Bonjour. Hier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi qui prolonge le délai légal de recours à l'avortement de 12 à 14 semaines et qui par ailleurs supprime la possibilité pour les personnels de santé de recourir à leur clause de conscience, c'est-à-dire le droit de ne pas participer à des actes qu'ils considèrent comme contraires à leur conception de la médecine et de la dignité humaine. Cette double avancée, je mets des guillemets, est évidemment d'une gravité extrême. Je ne prends pas la peine de dire pourquoi ce passage de 12 à 14 semaines représente, y compris d'ailleurs de manière très sordide sur le plan technique, une modification assez profonde de l'acte même de l'avortement. Mais au-delà de cette gravité supplémentaire, l'attaque contre la possibilité pour les personnels de santé de faire jouer leur clause de conscience est là encore une atteinte aux libertés fondamentales d'une gravité inédite. Ce n'est pas la première fois que cette clause de conscience est dans le collimateur et à chaque fois que les partisans les plus acharnés de l'avortement, qui veulent d'ailleurs en faire un droit fondamental, comme la liberté d'expression, la liberté de conscience ou d'autres choses comme celle-là, donc ils cherchent par tous les moyens à supprimer tous les obstacles d'accès à l'avortement pour les femmes qui le souhaitent. Très régulièrement, donc, ces partisans ont dans leur collimateur et dans leur viseur la clause de conscience. C'est la première fois que le droit la supprime. Je pense que cette démarche n'ira pas à son terme et que le Conseil constitutionnel mettra à cette intention les barrières qu'il faut et la censure qu'il faut le moment venu. Je vous invite d'ailleurs à participer à l'alerte des parlementaires sur ce point particulier, là où vous êtes et de manière la plus massive possible. Sur le fond, cette démarche s'inscrit dans une logique qui est inéluctable, elle est mécanique, elle en est impressionnante. Emmanuel Macron avait pu donner l'impression, au début de son mandat, de se situer dans une espèce de moratoire sur les sujets de société et de mettre un petit peu ça de côté pendant les 5 ans pendant lesquels il s'apprêtait, disait-il, à redresser le pays. Il n'en est rien. Et j'étais devant l'Assemblée nationale hier matin pour protester contre l'évolution de cette loi. Je serai demain dans la rue aux côtés de Marchons Enfants pour manifester contre la légalisation de la procréation médicalement assistée pour tous et des mères porteuses. Et nous voit bien que c'est la même logique qui est à l'œuvre. À la fin du mois de juillet, le Parlement a adopté la loi de bioéthique dans laquelle a été incluse une disposition qui permet maintenant de recourir à l'avortement pour des raisons de détresse sociale, ne me demandez pas ce que c'est, jusqu'au dernier jour de la grossesse. Hier, le même Parlement décide de prolonger le délai de recours à l'avortement de 12 à 14 semaines. C'est bien la même logique à l'œuvre et c'est bien le signe que, malgré les indignations et les protestations indignées du président de la République et du ministre de la Santé, nous sommes bien là devant une majorité qui, ne sachant pas quoi faire de la France, fait avancer son agenda sur les sujets sociétaux dans un sens qui nous est, à tous, très défavorable. N'ayons donc aucune illusion sur les indignations du président de la République et du ministre de la Santé. En réalité, ils ne tiennent plus rien. Et d'une certaine manière, je pense que ces sujets n'ont, pour eux, à la fin du compte, pas beaucoup d'importance. Ce qui les gêne, ce n'est pas l'allongement du délai pour avorter légalement. Ce qui les gêne, c'est que le débat leur est échappé et qu'ils montrent ainsi leur totale impuissance à contrôler le Parlement quand ils souhaiteraient pouvoir le faire. J'invite donc chacun et chacune d'entre vous à la plus grande vigilance sur ce sujet. Il arrivera au Sénat dans les semaines qui viennent, probablement. J'espère que ce texte n'ira pas à son terme. Malheureusement, la procédure parlementaire est telle qu'il est possible, malgré tout, qu'il aboutisse. Et en tout cas, le moment venu, ne manquez pas de solliciter vos parlementaires. Ne manquez pas de regarder le fond du débat constitutionnel sur la liberté de conscience, parce qu'il se joue là quelque chose qui est essentiel pour nous tous, et qui serait, si jamais ce texte était adopté définitivement en l'état, une reculade formidable, un recul formidable pour une de nos libertés les plus essentielles, pourtant garanties par la Constitution. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous invite à manifester demain, près de chez vous, avec Marchons Enfants, contre la légalisation de la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels et contre les mères porteuses, qui sont là encore dans cette même veine libérale libertaire que nous combattons avec tant d'énergie. Merci de votre attention, bonne manifestation demain et à vendredi prochain.